J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le premier épisode de Inside My Firm, premier média dédié à l'aménagement des cabinets d'avocats et d'une manière générale à leur environnement de travail. J'ai exercé la profession pendant une dizaine d'années avant de créer il y a 5 ans Intérieur 360, agence de design d'intérieur dédiée aux avocats. Je me suis rendu compte en effet qu'une immense majorité de cabinets ne s'intéressent pas à leur environnement de travail, alors même que la profession doit faire face à un certain nombre de défis, tels une concurrence accrue, un problème de recrutement de collaborateurs. L'objectif d'Inside My Firm est de montrer et de démontrer concrètement qu'un aménagement d'espace bien réfléchi peut être un atout en termes d'attractivité et de performance et participer ainsi à répondre justement à ces défis. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre d'avocats qui ont eu cette réflexion sur leur espace de travail et que je considère comme innovant de l'intérieur. Et le premier avocat qui m'a fait le plaisir de participer à ce nouveau projet Inside My Firm est Ludovic Blanc, avocat au barreau de Paris et fondateur de l'espace Le 10. Bonjour Ludovic. Bienvenue. Merci pour ton invitation, merci pour ton temps. Avec plaisir. Alors, j'ai présenté très rapidement ton espace, le 10, et avant de le visiter plus en détail, je voulais que tu nous expliques comment tu as eu l'idée de cet espace, puisque c'est un espace qui est à la fois ton cabinet et un espace de travail collectif. J'ai eu l'idée de ces locaux à la période Covid, de manière assez étrange, parce que c'était le moment où tout le monde partait et se mettait au vert, et j'ai eu la réflexion inverse, me disant que trop de télétravail et trop de distanciation entre les gens ne fonctionnerait pas, en tout cas pas à long terme, et j'étais moi-même dans des locaux provisoires à ce moment-là, avec néanmoins un lien social que j'ai pu conserver pendant la période Covid, et je me suis rendu compte à quel point ça avait été précieux. D'accord. Et par mon activité individuelle en tant qu'avocat, j'avais réussi à réaliser de beaux exercices sur les années précédentes, avec donc du coup une trésorerie qui m'a permis de mener à bien ce projet. D'accord. Et donc d'ouvrir des locaux pour y insérer mon cabinet et l'ouvrir notamment à de jeunes avocats qui lancent leur structure. D'accord, ok, donc c'était ce côté collectif qui t'a motivé. Ouais. Et je pense que tous ceux qui vont voir cette vidéo vont avoir la même impression que moi, à savoir que tu as voulu faire vivre une véritable expérience utilisateur. Et non seulement à tes résidents, puisque tu les appelles comme ça, tes résidents, mais aussi à tes clients. Bien sûr. Donc ça, on va le découvrir au moment de la visite. Donc on va commencer la visite de ton espace avec ton bureau et celui de ta nouvelle associée, Absolument. Merci. Mathilde. Je voulais qu'on voit ton bureau parce que, comme je le disais dans la présentation, cet espace a deux fonctions, c'est ton cabinet et cet espace de travail collectif pour tes résidents. Moi, voilà, en tant que designer d'intérieur, j'avais deux questions. C'est comment tu as réfléchi à l'agencement de cet espace au niveau global, parce qu'on le verra par la suite, tu t'es pas réservé forcément de plus grand bureau. Et la deuxième chose, pareil, qu'on s'en rendra compte quand on visitera tout ton espace, c'est qu'en termes de décoration, et notamment au niveau de la présence de l'art, tu t'es complètement aligné sur le reste de l'espace. Tu t'es pas fait une sorte de petit cocon personnel avec tes propres goûts, tu as vraiment voulu tout aligner. Le bureau en fait a été conçu comme l'ensemble de l'espace. Ouais, en fait. J'ai voulu vraiment quelque chose qui soit très modulable. On vient de s'associer avec Mathilde en créant le cabinet Obo. Le bureau a un peu changé comme tu l'avais pu le voir la première fois, et donc il y a encore des ajustements à faire. Je fais pas de la publicité, mais en attendant, ce mobilier est assez extraordinaire. C'est USM, c'est une marque suisse. Et effectivement, c'est pas la pièce la plus grande parce qu'au départ, le 10 avait vocation à accueillir une communauté.
et que la communauté donc se retrouve du côté de la rue avec le balcon filant, donc beaucoup de luminosité et plus d'espace parce que c'était des gens qui allaient potentiellement être des indépendants les uns à côté des autres. D'accord. Et je trouvais ça normal qu'ils aient un peu plus d'espace les cas échéants. Et j'ai toujours dit aux résidents, s'ils avaient besoin à un moment donné de se poser pour passer un coup de fil, même s'il y a effectivement une cabine téléphonique, la salle de réunion, et même dans les bureaux quand il n'y a pas personne. Quand on a trop de monde, et ben on peut aussi recevoir de manière un peu plus informelle ici, en rendez-vous, réunion d'associés ou autre. Dans un espace toujours de qualité. Absolument. Voilà, on peut même recevoir effectivement, comme tu dis, un client facilement dans cet espace. Je voulais éviter effectivement ces cloisonnement. Oui, et puis qu'on peut voir dans les cabinets traditionnels. Non, moi l'idée c'était de pouvoir avoir de la place pour certains de mes dossiers que je ne peux pas encore dématérialiser totalement aujourd'hui. Et puis voilà, j'avais besoin effectivement surtout de murs pour mettre des tableaux. J'en ai encore un ou deux qui doivent arriver ici. Et puis en fait d'avoir quelque chose de pur, de beau et effectivement avec une cohérence globale. Et je t'avais confié à l'époque, mais je ne l'ai pas fait. J'aurais dans un autre, peut-être dans une autre vie, j'aurais sans doute eu un bureau un peu plus particulier avec beaucoup d'africanerie et de bizarrerie, parce que j'aime beaucoup ça, mais donc je me suis dit que j'allais faire tout de la même manière et effectivement ça permettra au cabinet aussi d'évoluer, soit avec la croissance de notre cabinet avec Mathilde, soit au regard du projet du 10 en lui-même. D'accord. Bah écoute, ça fait la transition, je pense, avec la découverte des espaces collectifs, cette fois-ci. Comme tu as pu le voir, parce que tu as connu les bureaux à leur début, le Bananis il plaît très très bien, il grandit plus que de raison, à tel point que je ne sais pas ce qu'on va en faire. Bon, ça c'est un détail, mais c'est le cinquième résident, mais c'est assez caractéristique en fait. D'abord, même les plantes se sentent bien ici. Tout le monde grandit et je suis convaincu, mais c'est certain, c'est démontré, le bien-être au travail accroît la productivité. Cette adresse qui est, on va dire, atypique devient un argument. Aussi. Un argument pour que tu puisses trouver des résidents. Et je pense que quand on découvre cet espace, moi j'en vois un autre argument hyper puissant, c'est l'art. C'est l'art, oui, tout à fait. D'où vient ce goût? Alors, justement, est-ce que c'est une question de goût? Tu as voulu te faire plaisir? Ou est-ce que derrière cette présence de l'art, tu as voulu travailler ton identité? Alors, ton identité toi, mais l'identité de ton lieu en fait. Alors d'abord moi je ne fais jamais rien sans que ça me fasse plaisir. C'est des pièces qui sont effectivement qui ont été acquises dans le temps, pas nécessairement avec le 10. Mon épouse aussi qui a créé une société Billard qui aide effectivement les personnes ou les sociétés à trouver, à matcher avec une œuvre d'art, m'a aidé effectivement sur tout ça. Elle m'a notamment trouvé effectivement ces œuvres-là que j'aime beaucoup, entre autres. Et si tu veux, oui, j'en ai à la maison. Moi, je suis venu à l'art assez tôt par la bande dessinée, en fait, au début. Je courais quand j'étais plus jeune les dédicaces, et donc j'ai tout de suite pris goût effectivement au dessin, au croquis et au travail artistique finalement, et qui s'est traduit progressivement effectivement par l'art, en particulier la peinture. De plus en plus la sculpture et d'autres types d'art. J'ai pris quelques renseignements sur le feng shui. Tu peux regarder d'un côté, tu as un tableau, sur de l'autre, tu as le miroir qui reflète le tableau. Si à un moment tu décroches de ton dossier, tu vas avoir une inspiration. Ou alors, enfin moi c'est mon sentiment, tu peux aussi complètement déconnecter. C'est-à-dire que l'art est présent, mais il ne s'impose pas non plus. Il n'est pas, je ne sais pas si c'est agressif, mais tu peux aussi finalement faire abstraction de la présence de ces œuvres. Et avec cette cabine, en effet. Pour justement permettre à tes résidents de s'isoler pour certains échanges, qui est à la fois outil de travail et art en fait, œuvre. Et en fait, si on s'approche un petit peu, on peut effectivement voir que donc on a effectivement là la banquette, un petit guéridon pour y poser l'ordinateur ou un livre, un pupitre. On peut voir la signature de l'artiste. J'ai voulu effectivement mettre au dos vers la banquette parce que quand on fait une visioconférence, comme ça les personnes qui nous voient devinent effectivement qui est l'artiste, en l'occurrence quelqu'un.
Et donc c'est le même artiste qui a fait donc cette fresque. Alors non, c'est pas le même. Donc là, c'est on pas avait le même, quelqu'un qui d'accord. a fait effectivement la cabine, et donc cette fresque-là, donc qui a fait accueille les clients avec, Bah oui, ça avec participe un mur tout de suite. végétal. Donc lui, c'est JB qui a donc fait effectivement cette fresque. Quand je lui ai demandé de me faire la partie plafond, il m'a dit j'ai déjà mal aux épaules, mais donc Ouais. il l'a faite. Et en fait, l'idée, c'est quand on arrive au cabinet, on voit tout de suite où est-ce qu'on est, quoi. Il y a de l'art tout de suite. Du végétal, Ouais. un code avec Non, mais Napoléon, bah, c'est voilà, dans un c'est cabinet, quoi. exactement. Alors je sais que plein de cabinets, j'ai Manière hésité, de- je me suis posé la question, est-ce qu'on accroche des robes ou pas? C'est vu et revu. Par contre, on avait pensé à quelque chose avec l'architecte à l'époque, c'était la circulation dans les espaces, Oui. parce que je me suis posé quand même la question à temps de où est-ce qu'on mettait exactement la salle de réunion. Il y avait deux choix, mon bureau ou là où elle est actuellement, et l'architecte m'a dit quelque chose de très juste, c'est la circulation pour l'expérience client. Le client qui va arriver va juste faire un tour. C'est fluide et ça ne perturbe pas ni les uns ni les autres. Encore Exactement. une fois. Voilà. Alors en parlant d'expérience client, on va finir cette visite dans la cuisine. Tu as vraiment réservé une place en proportion avec ton espace, significative à cette cuisine. Ouais. Donc, comme pour le reste du cabinet, on voit que c'est très bien aménagé, qu'il y a la touche d'art. Ça m'a étonnée. Sur deux choses, les services que tu proposes via cette cuisine, complètement d'interaction avec ton quartier auquel tu tiens beaucoup, le 10. Ouais. Et la deuxième chose en fait que tu m'as expliqué, c'est qu'en fait tes clients viennent dans la cuisine. Absolument. Et que ça fait donc partie de l'accueil et d'une manière générale de cette expérience utilisateur. Ouais. Alors, il fallait que ce soit fonctionnel, avec le cas échéant effectivement un petit espace pour manger sur le pouce, même s'il y a plein de restos dans le quartier, c'est l'un des gros avantages du quartier d'ailleurs. J'ai cultivé aussi cette la proximité, le localisme dans la politique RSE que je tente de développer au niveau du 10. C'est effectivement aussi de s'insérer dans un tissu économique local, autour effectivement du commerce et principalement des commerçants indépendants. Oui. Et les boîtes que tu vois là-bas, c'est des boîtes d'un de mes partenaires, la cave à vin. Pareil, je côtoie beaucoup de cavistes dans le 10e arrondissement. Et tout ça se réunit et on fait un apéritif avec un artiste. Le caviste propose des choses intéressantes. J'ai mon prestataire, le charcutier, le fromager ou le boucher qui propose, voilà, tout ça. Et je fais travailler tout cet écosystème ensemble. Et je m'intègre du coup moi aussi. Du coup, effectivement, pas de vaisselle jetable, pas de produits à usage unique, etc. Comme la papeterie, on en a pas parlé, mais voilà, tout ça, la papeterie, elle est sélectionnée avec effectivement des marques qui ont des labels. Alors oui, il y a la démarche, je dirais, entre guillemets un peu citoyenne finalement, mais après on est dans un cabinet, il y a un business à faire tourner, c'est un super moyen de créer des contacts, de travailler peut-être pour des, je sais pas, l'association des commerçants, après chacun son activité, mais c'est quand même un super outil de travailler son réseau professionnel. C'est effectivement le cas. Parmi mes fournisseurs, parmi les prospects, dans l'environnement immédiat, j'ai effectivement développé des clients qui sont en lien avec mon activité qui est le droit social et qui sont pour certains des belles entreprises dont on ne soupçonnerait pas qu'elles soient implantées dans le 10e arrondissement. Alors toi, tu es dans un espace un peu atypique puisque tu loues une partie des postes. Donc, moi, j'ai compris que tu n'as aucun problème à trouver des résidents, qu'il y a même une liste d'attente. Et y compris auprès des clients, en fait, on a commencé à en discuter un petit peu dans la manière dont tu les accueilles avec cette cuisine. J'ai l'impression que les retours sont hyper positifs. Certaines m'ont dit, mais en fait, ça te ressemble. Tu me disais que tu avais des personnes qui candidataient, en fait, parce que, juste, il y a ta personne, tu communiques aussi beaucoup sur les réseaux, donc on voit qui tu es quand même, mais aussi parce qu'ils ont découvert ton espace et que ça leur donne envie de venir travailler là. Exactement, ça en fait, si tu veux, on a beaucoup parlé effectivement des résidents, des clients, mais également pour travailler la marque employeur finalement. Parce qu'on reste des avocats qui, à un moment donné de leur carrière et de leur développement, peuvent avoir recours à des extérieurs, des collaborateurs, des stagiaires, peut-être même des salariés ou autres. Et bien, et tout ça va contribuer évidemment à un cadre hyper favorable. Et si tu trouves un profil qui coïncide, ça ne peut que fonctionner. Ça peut bien se passer. Écoute, merci beaucoup Ludovic. Merci à toi. Et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir l'espace de Ludovic, donc l'espace le 10.
Ciao.